Alors, voici la borne de recharge YM30 en monophasé pour véhicule électrique. Donc celle-ci est alimentée en 230 volts monophasé, 32 ampères, et c'est pour charger en 7200 watts maximum. Là. Donc le câble 6 carrés, donc en amont il faut prévoir obligatoirement au moins du 6 voire même du 10 carré, hein, disjoncteur, même préférable. Elle est fournie avec une patère pour suspendre le câble, la prise évidemment type 2 et la borne en elle-même. Voilà, avec son support métallique qui se greffe en dessous, et il y a 4 vis pour la fixer. L'apparence donne une bonne qualité. Je l'ai ouverte, j'ai bien regardé, donc les connexions sont vraiment excellentes. Ça paraît pas cheap du tout. Ça me paraît vraiment de la bonne construction. Là sur la face avant, on a l'état de charge en vert clignotant, rouge en cas d'erreur. Voilà. Il y a une petite notice qui est fournie avec, qui est succincte et puis un peu étonnante, parce que si on veut choisir le français dessus, par exemple, FR est ici, et on se retrouve avec une autre langue derrière. Il faut aller beaucoup plus loin pour retrouver une partie de la suite. Voilà, à partir d'ici, indicateur de charge. Comment la brancher? Donc nous, c'est la version monophasée, donc c'est le haut. Voilà, les précautions d'emploi. Si je la retourne, je me retrouve de nouveau avec des parties qui sont plus en français. Bon, c'est pas évident, sachant qu'il y a un QR code. Si on le flash, on se retrouve avec plusieurs notices. C'est marqué notice détaillée, mais en fait c'est exactement la même, mais en plusieurs langues, séparément. C'est-à-dire que vous pouvez avoir la version uniquement en français, ce qui est un peu plus sympa parce qu'en plus elle est en couleur. Bon, j'ai cherché partout, j'ai pas réussi à trouver. Normalement, ça devrait détailler comment la connecter, parce que là, évidemment, on a le câble, mais ça nous dit pas sur quoi connecter ça. Ça c'est plutôt un gros manque, je pense, parce que c'est très important de connecter ça sur disjoncteur, bobine MX, etc. Adapté. Alors moi, si je prends l'exemple d'une autre borne de recharge que j'ai, pareil en 7200 watts, ça a été fourni avec ces différents éléments là. Donc on va essayer de voir ça en plus gros. Un disjoncteur, un C40, un DT40N. Après, ça peut être du Schneider, du Legrand, du ABB, ce que vous voulez, peu importe la marque du moment que ça correspond. On a le Vigie DT40. Alors c'est un modèle spécifique. C'est le modèle SI. Voilà. SI, c'est un peu plus cher, mais c'est adapté contre les fuites courantes continues. Et enfin, la bobine MX. Voilà. Qu'il faut connecter. Donc la bobine MX se connecte sur le côté gauche, avec ici le disjoncteur. Bon là c'est un tétra, mais c'est celui que j'ai montré tout à l'heure, c'était un monophasé. Donc à gauche la bobine MX, au milieu donc le disjoncteur, et ensuite le différentiel. Donc en gros ça nous donnerait ça si je superpose à gauche MX, au milieu le disjoncteur et à droite le différentiel. Bon là tout est là, mais je vous dis c'est du tétra, mais c'est le même principe. C'est vraiment pas un aspect à négliger. Pour la sécurité de l'appareil, de votre maison, de tout, il faut vraiment avoir un disjoncteur et de ce qu'il faut derrière. C'est un élément à prendre en compte, c'est une installation à faire, éventuellement faites-le faire par un professionnel si vous n'êtes pas sûr de vous, parce que y a vraiment beaucoup d'intensité qui passe pour charger un véhicule électrique, et surtout c'est sur le long terme, c'est pas une demi-heure, ça peut être 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures, voilà. Il faut vraiment que l'installation soit faite sérieusement. Alors, une fois posée, on va voir ce que ça donne. Donc, je la mets sous tension. Voilà. Donc là, elle est mise sous tension, elle s'allume verte. Elle n'est pas branchée au véhicule pour le moment. Voilà. Donc là, la fini initialisée. Maintenant, je vais la brancher au véhicule. Donc, je vais prendre la prise. Prise tout à fait standard, type 2. Voilà. On va bien qu'elle est bien monophasée, puisque les deux fils du bas ne sont pas branchés, L2 et L3. Hop. Voilà, donc moi mon véhicule actuellement est à 22%. Donc on va mettre ça directement. Voilà, le véhicule bascule au bleu.
J'ai mis une charge immédiate au véhicule parce qu'évidemment au début j'avais laissé la nuit, donc normalement elle va basculer automatiquement. Alors c'est un peu long, je vois, parce que ça met toujours connexion pour le moment. On va attendre un petit peu. Voilà, c'est parti. Faut pas oublier, il y a un petit bouton sur le côté à appuyer, là. J'avais oublié de le préciser tout à l'heure, et qui s'allume en vert aussi quand on appuie dessus. Parce que si on n'appuie pas dessus, on n'autorise pas la charge. Donc charge lente, voilà. Pour l'instant, charge 6 kW. Et là on peut voir effectivement, aussi sur le voyant de charge à l'arrière du véhicule, c'est bien en fonction. Petite précision sur la connexion, le câble de terre est obligatoire, hein. Il ne faut pas le négliger. Alors on va regarder au bout d'une heure ce que cela donne. 35%, donc 6,1 kW. Bon, faut dire que la température extérieure est à 12 degrés. Donc ça explique peut-être aussi qu'on soit limité à peu près à 6 kW, mais bon, c'est un véhicule qui n'a jamais chargé super rapidement sur secteur alternatif. Donc on a bien récupéré, on est passé de 22 à 35% et je suis passé à 110 km d'autonomie. On a récupéré dans les 8 et quelques kilowatts en une heure quasiment 10. J'ai pas d'échauffement ni au niveau de la prise, ni au niveau du câble. Oui, bah, il est tiède, ce qui est normal. Les câbles sont tièdes aussi, mais c'est normal, à 6 kW, c'est tout à fait normal. Donc voilà, bah c'est fini pour mon test. Pour moi, je suis content du produit. Je vous dis, le seul petit bémol finalement, c'est le fait qu'il n'y a aucune indication vis-à-vis de la connexion sur le secteur électrique. Sur un disjoncteur, les bobines MX pour sa disjoncte en cas de sous-tension ou différentiel. Aucun détail dans la notice ni sur leur site. Donc ça, c'est vraiment le bémol. Et c'est dommage parce que ça ne touche pas au produit finalement, c'est juste un manque d'informations sur la notice et éventuellement le carton. Voilà. Sinon le produit en lui-même est petit, bien fabriqué, solide, passe partout. Bon, le câble que vous avez pu voir, il est dessus, par contre on ne peut pas le retirer, donc la prise type 2 est toujours dessus, donc il faudra toujours veiller à l'enrouler éventuellement sur un support. Sachant que de toute façon, le produit peut aller dehors ou à l'intérieur, hein, donc il n'y a pas de souci. Bon, moi, je préfère le laisser sous abri, mais il est prévu pour ça. Voilà, ben, j'espère que ça vous aidera dans votre choix.